je me suis aperçu en visitant cette exposition qu'il y avait un tas de vocabulaire qui pouvait, on va dire, personnifier les individus. Et en fait, je me suis donc aperçu que j'étais moi un autochtone masculin, cisgenre, cissexuel, dans un monde hétéronormatif. Ce qui fait que je ne suis pas spécifiquement une personne stigmatisée dans mon environnement, ni artistique, ni même social. Donc j'ai jamais été victime d'oppression, enfin, jamais victime d'oppression d'ailleurs, de quelque style que ce soit. Et j'ai jamais non plus vraiment vu ou été témoin de stigmatisation particulière dans l'art ou dans les expositions que j'ai pu visiter. En revanche, je me suis quand même intéressé à tous ces mots qui caractérisent les gens, mais qui peut-être en les caractérisant risquent de figer peut-être un peu l'état ou la nature de leur pratique ou de leur genre ou de leur réalité. Et je trouve que ces mots déjà ne sont pas la réalité et peut-être donnent une fausse apparence de réalité, et que j'ai eu envie de m'intéresser à quelles étaient les différences entre le masculin et le féminin par l'intermédiaire de l'image, par l'intermédiaire du symbole. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu les symboles masculins et les symboles féminins tels qu'on les voit. Donc je remontre le symbole féminin que l'on connaît bien. Et je me suis demandé pourquoi ce symbole avait-il été fait comme ça. Donc je voyais un cercle en équilibre sur un axe, ce qui en fait est un miroir. C'est le miroir de Vénus. C'est comme ça qu'il a été défini, le miroir d'Aphrodite sur la beauté, sur la stabilité, voire la spiritualité. Le cercle en haut pourrait amener une dimension spirituelle. Maintenant, j'ai regardé donc évidemment l'inverse, qui est donc, enfin l'inverse, l'autre, le sexe masculin, qui lui, au contraire, avec un cercle en bas, lui, il n'est pas du tout dans une stabilité. Il est plutôt dans un risque de bascule. Et en fait, ce symbole est associé au dieu Arès, ou au dieu de la guerre. Et c'est une forme de bouclier, une bouclier avec une lance. Alors je me suis dit, tiens, mais un bouclier, une lance, contre quoi l'homme doit-il se protéger? Donc c'est une question, est-ce que c'est un aveu de faiblesse? Et pourquoi est-ce qu'il y a cette lance? Est-ce qu'il faut que l'homme systématiquement attaque? En tous les cas, il y a une forme d'instabilité. Moi, j'y voyais même une forme de testicule éjaculatoire. Enfin bon, chacun peut interpréter les symboles, c'est le but du symbole. Et en tous les cas, il y a une forme de violence dans le fait de projeter quelque chose. Alors, ce qui m'intéresse, c'était la réunion des deux cercles, la réunion des deux symboles. Et donc, je suis arrivé à celui-ci qu'on connaît aussi. Et en fait, je pensais que ça serait le symbole de l'homme, mais en fait, c'est plutôt le symbole de l'hermaphrodite. Mais au moins, il y a les deux. Et puis, il y a ce cercle qui est au centre, un cercle qui est en équilibre et qui peut-être peut projeter quelque chose. Alors, ce qui m'a intéressé dans cette étude sur les symboles, c'est que le fait que le cercle soit le centre montre peut-être à quel point le fait d'être un individu centré va faire qu'on ne va pas être dans le jugement ou pas ni dans l'attaque ni dans l'auto-satisfaction, mais dans une relation à l'ouverture. C'est-à-dire qu'il y a un cercle, il y a un centre, le centre, ce serait le centre de l'individu, et on peut élargir cette volonté de la connaissance et de l'ouverture. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Et pour moi, ce cercle serait à la fois serait la peinture, ça serait à la fois le miroir face auquel je suis et ce bouclier qui me permet de me protéger face à tout ce qui pourrait m'attaquer, enfin si autant faut-il se sentir attaqué.
Pas du tout. En fait, l'intersectionnalité ne joue aucun rôle dans ma pratique artistique. Comme je le disais tout à l'heure, étant vraiment pas du tout confronté personnellement à toutes ces questions du genre masculin ou féminin ou de transgenre ou dans tous les cas de l'intersectionnalité, il n'y a pas de relation directe dans ma pratique. Moi, j'ai une pratique artistique qui est beaucoup plus générale, on va dire, enfin, en tous les cas, qui ne s'intéresse pas directement à ces sujets-là. J'ai revisité des classiques de l'histoire de l'art, je m'intéresse à l'autre dans toute sa diversité. Je fais beaucoup de portraits, mais ces portraits ne sont ni à caractère sociologique, ni politique, ni ne posent les questions de l'identité de genre. En tous les cas, il n'y a pas ce rapport à la discrimination. Peut-être une fois, il m'est arrivé de vivre quelque chose d'inattendu pour une commande d'une société qui travaille dans le bâtiment ou dans les routes, etc. Et j'ai fait le portrait d'un Antillais. C'était une série de portraits avec des accessoires. Effectivement, j'avais mis autour du cou un accessoire qui était un panneau de chantier interdit. Si vous voulez, pas chantier interdit, mais c'était attention aux travaux. Donc ça représente un bonhomme qui creuse et ça fait un triangle. Donc comme il était autour du cou et que j'avais mis cet accessoire autour du cou de cette personne de peau noire, là ça m'avait valu quelques questions par rapport justement à la race, à mon positionnement par rapport à tout ça. Mais réellement, j'ai jamais eu d'autres questionnements directement liés à l'intersectionnalité en particulier. Toutefois, ce sont des questions qui m'intéressent, hein, mais pas dans ma pratique artistique. Je suis attentif à toutes ces fragilités, on va dire. Et voilà, je considère l'autre pour ce qu'il est, et dans sa différence, dans sa diversité. Je pense que c'est là la richesse de l'échange. Question complexe. Moi, j'enseigne aussi, donc depuis quelques années. Donc, je constate effectivement qu'il y a plus de filles qui font des études d'art que de garçons. Ça, c'est un fait. En revanche, je m'interroge je me suis interrogé du coup sur le pourquoi du si peu d'acquisitions ou des chiffres inversement proportionnés dans les acquisitions des différents centres d'art et fonds régionaux, comme tu le disais. Et je me suis dit que peut-être il se trouvait que une partie des filles qui font des études d'art ne poursuivent pas forcément leur pratique artistique dans le milieu des arts plastiques. Il y a dans les écoles d'art une multitude de métiers d'art que garçons comme filles peuvent exercer et que peut-être une forte partie de la gente féminine s'oriente vers différents métiers d'art comme, il y en a plein, hein, l'architecture, le design, le graphisme, l'illustration, la mode, voilà. Donc peut-être qu'il y a dans cette dichotomie des chiffres, une partie de la gente féminine qui s'oriente dans d'autres métiers d'art,
Alors, pourquoi ça, je n'ai pas vraiment de question. Maintenant, ce qui est, à mon avis, sûr, c'est que chez les jeunes garçons, puisque moi-même, quand j'ai entrepris des études d'art, on m'a mis en alerte. On m'a dit attention, les études d'art, de quoi tu vas vivre quand tu es artiste, etc. Quelle sera ta réalité économique, sociale plus tard. Et là, quelque part, je pense que ça appelle à quelque chose qui est beaucoup plus vaste. C'est, encore une fois, les rôles dans la société française, ou peut-être occidentale, du masculin et du féminin. C'est-à-dire que, encore une fois, en tous les cas, ce qui me concernait, ou mes parents, etc., voyaient dans l'aspect masculin le côté futur chef de famille, avec toutes les responsabilités. Et peut-être que ça effraie certains jeunes d'entreprendre ce type d'études. Alors ça n'explique pas après les chiffres, mais ce qui explique peut-être déjà la première partie, pourquoi y a-t-il moins de garçons qui font des études d'art que de filles. Ensuite, peut-être que si on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur l'étude du masculin et du féminin, en tous les cas par rapport au symbole, est-ce que le côté combat, volonté de lutter envers et contre tout est plus fort chez les hommes que chez les femmes? J'en sais rien, je ne sais pas du tout. Mais peut-être que ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait dans ces chiffres une relation au sexisme, ou en tous les cas au machisme. J'ai du mal à imaginer quand même dans cette relation à une forme d'érudition qu'il y a quand même dans les gens qui exercent les métiers d'art, aussi bien du domaine de la critique que des collectionneurs, que des galeristes qui sont, et des artistes, des gens qui cherchent quand même quelque part à s'élever ou à réfléchir ou à aimer, tout simplement, qu'il y ait vraiment un machisme si radical. En fait, il faudrait poser plus la question aux gens qui sont au niveau des acquisitions, puisque c'est finalement là que ça se passe. C'est pourquoi est-ce qu'il y a moins d'acquisitions dans la production féminine que masculine? C'est sûrement lié au fait qu'il y ait moins de femmes artistes que d'hommes artistes. Pourquoi il y a moins de femmes artistes que d'hommes artistes? J'ai pas totalement de réponse franche là-dessus. Mais voilà, mon analyse est là. Est-ce que c'est tellement difficile que l'homme se bat plus, ou non, ça me paraît fou. Non, je ne crois pas trop. Donc non, j'ai pas de réponse là-dessus. Alors oui, oui, je suis féministe. Je suis féministe dans le sens où, à partir du moment où la question du genre pose problème, cette question doit être considérée. Alors je suis féministe dans le sens où j'ai du mal à supporter que un genre puisse être plus stigmatisé qu'un autre, ou qu'il puisse y avoir des différences sur la considération qu'on va avoir de l'autre. Je ne vois pas pourquoi une femme serait effectivement moins considérée qu'un homme. Ça, c'est des choses qui me dépassent un petit peu. Mais dans la notion de féminisme, comme dans tous les termes qui affaire à justement toutes ces questions du genre, je pense que le féminisme la notion du féminisme est un remède, est une béquille quelque part à un mal qui ne devrait pas exister normalement. C'est-à-dire que si chacun faisait un travail sur lui, si chacun cherchait à comprendre et à mettre peut-être son ego de côté, on arriverait davantage à considérer l'autre pour ce qu'il est, à son image, à son égal. En fait, je pense que le problème de l'ego, c'est ça, c'est que
il est souvent mal placé. Les gens, enfin, personne qui ne réfléchit pas ou qui va être machiste ou qui va être raciste ou qui va stigmatiser l'autre, je pense a du mal à changer de point de vue. C'est quelqu'un qui serait quelqu'un qui serait aveuglé par son ego, par son point de vue, et qui ne serait pas dans la relation à l'être. En fait, l'ego, c'est une forme de... On appelle ça aussi le personnage. C'est quelque chose qu'on croit être et qui empêche de mieux réfléchir et qui empêche d'être en profondeur. Donc, là, si je réponds à la question, est-ce que je suis féministe? Oui, je pense que c'est indispensable. Et d'ailleurs, le féminisme devrait plus être porté par des hommes, enfin pas plus, mais autant porté par les hommes que par les femmes. Si le féminisme est porté par un homme, il y a justement une volonté de défendre l'autre, celui qui est stigmatisé. Tandis qu'une femme féministe est une femme qui se défend elle-même du stigmate qu'on lui porte. Alors, c'est évidemment légitime, mais je pense que plus il y aura d'hommes féministes, et moins la question du féminisme se posera, et plus les choses seront, enfin plus les problèmes seront réglés. Donc oui, je suis féministe. J'invite tout le monde à l'être, tous les hommes, jusqu'à ce que le problème soit entièrement réglé.